Construite en 1131, la pagode Li Kok-Su a été restaurée de nombreuses fois, mais en 1954 elle fut entièrement détruite durant la période coloniale française. Néanmoins, de nombreux objets anciens ont pu être préservés, comme la statue de Bouddha et la précieuse cloche de Tuchung, ainsi que de nombreux modèles uniques de sculpture et d'architecture ancienne. Biên thượng thử quý y thủ rơi chi lược lự thập phương tam bảo ngự điền thấy tâm tịnh lự ai cầu sám mối bản tích sở nào. La pagode vénère le moine bouddhiste Nguyen Chi Thanh de la dynastie Li, né en 1066 et qui se distingua dès l'âge de 11 ans par son intelligence et son talent. Il obtint le titre de Li Kok-Su ou de grand moine et celui de professeur émérite de la nation après avoir guéri le roi Li Tantong d'une maladie tenace qui avait résisté à tous les remèdes. Le roi installa Li Kok-Su dans ce quartier du nord du lac Hoan Kiem, près de la pagode Bao Tien. Là, Li Kok-Su prêchait le bouddhisme, enseignait et pratiquait la médecine. Il était aussi versé dans l'art de couler le bronze et entraîner les artisans des alentours. Quand il mourut, à 75 ans, le roi transforma les lieux en temples pour honorer à la fois Bouddha et Li Kok-Su. Leur culte est célébré par les locaux les 1er et 15e jours du mois lunaire. Dans la cour du temple Ding Dong Tan, l'arbre est vieux, mais le temple n'a que quelques années. Il y a peu d'informations sur ce temple situé dans un quartier ancien. À l'entrée, une inscription qui peut être traduite par sérieux et solennité. Ce temple est réputé dater du début du XIXe siècle et se trouve dans un quartier de Hanoï connu pour ses magasins de vêtements. Il est aussi connu pour avoir servi de relais et de poste de secours pour les combattants du Viet Minh pendant la bataille de Hanoï en 1946. Cette insurrection contre les colons français débuta la guerre d'Indochine. Il y a quelques années, le temple entier a été démonté et entièrement reconstruit. Il est dédié à l'oncle Ho, l'un des pères fondateurs du Vietnam moderne. Ban Kong Dong Mao, sauf erreur, fait référence aux déesses de l'accouchement et de la maternité. Le sanctuaire, à l'arrière du temple, vénère Vu Tran, le guerrier sombre et mystérieux, associé à l'étoile du Nord. L'idole elle-même est apparemment un bronze antique. Pagode juste à côté du marché de Xiu Dang. La pagode Quan Wen Tien était à l'origine un temple du taoïsme construit sous la dynastie des Li et dédié au dieu du Nord Tien Huyen Tien, dieu de la vertu.
Avec le déclin du taoïsme et l'arrivée du culte du Bouddha, on ajouta une statue de Bouddha dans ce temple qui devint aussi connu sous le nom de pagode Quan Yuan. Le bâtiment a maintes fois été restauré depuis sa construction et il est façonné dans le style Nguyen. Entièrement détruit par les Français en 1954, il a été reconstruit dans le style typique vietnamien et de nombreuses statues et objets ont pu être sauvés. Mais la valeur principale de ce temple, ce sont les inscriptions anciennes sur les stèles gravées, certaines datant de l'ère Can Tin, d'autres du XXe siècle. La cloche de 500 kg a été coulée pendant l'ère Can Tien en 1793 et il est de nouveau en restauration en 2018. Le temple Thuy Trung Tien a été restauré entre 2015 et 2017 après des siècles d'abandon. Les statues et tous les éléments ont été réalisés par les artisans du village Nguxa voisin. Situé sur une petite île au nord du lac Truc Bac, il est relié à la terre par un joli pont de pierre de 18 mètres. Le premier temple fut construit en l'an 1010 sous le règne du roi Li Taito, dont le nom de naissance est Li Kongwan, et qui semble-t-il vénérait une déesse chien. Le chien fait partie des animaux sacrés au Vietnam au même titre que la licorne, le dragon ou la carpe. Posé devant l'édifice, il est supposé apporter la chance et chasser les mauvais esprits. Chua Kim Ko signifie ancienne pagode. Au XIe siècle, le roi Li Tan Tong construisit un palais dans le village de Kim Ko pour l'impératrice Nguyen Phi Ilan. C'était une dame bouddhiste très pieuse, talentueuse et dévouée au développement de son pays et aux soins du peuple. À sa mort, elle était devenue impératrice douairière et elle fut nommée Guan Yin Bouddha. Les villageois lui construisirent un sanctuaire bouddhiste. L'architecture de ce temple est parfois nommée dans le style Tam. Difficile de trouver la définition de ce type d'architecture, mais je suppose qu'il s'agit de la forme des toits aux bords incurvés et minutieusement sculptés. Ce temple possède 8 statues de Bouddha dans le style du XIXe siècle. Den Bac Ma. Comme toujours au Vietnam, l'histoire se mêle à la légende. Au IXe siècle, un temple avait été construit en l'honneur de Long Do, le dragon, dans la montagne autour de Tong Long. En l'an 1010, le roi Li Taito décide de déplacer sa capitale qui se trouvait à Hoa Lu pour l'amener à Tong Long et il commence la construction de citadelles pour protéger sa nouvelle capitale. Malheureusement, les remblais et les murs de la construction s'effondrent plusieurs fois. Li Taito ordonne donc des prières au temple de Do Long Do pour obtenir de l'aide. Il en obtient, sous la forme d'un cheval blanc, qui selon les versions lui apparaît en rêve et lui montre l'endroit exact où construire, ou bien sort du temple pour venir tracer dans la poussière le plan de la ville avec ses sabots. Li Taito construira donc le temple de Bac Ma, le cheval blanc, dédié au dragon Long Do, génie tutélaire de Tang Long,
pour protéger la partie est de sa capitale. Et plus tard, 3 autres temples seront construits pour protéger les autres points cardinaux. Ce temple sera rénové et reconstruit maintes fois. En 1939, sous les Ming, un sanctuaire à Confucius et un hôtel au phénix se sont ajoutés. C'est pourquoi, outre ses autels sculptés, son palanquin funéraire ancien et ses stèles sculptées, le temple de Bac Ma expose en son centre un magnifique cheval blanc.